C'est une innovation majeure dans la formation au code de la route et à la conduite automobile, l'introduction du digital dans le cours dispensés dans les auto-écoles. On voulait quand même un programme d'enseignement commun en Côte d'Ivoire. On l'a aujourd'hui, on est fiers de ce produit aujourd'hui. Comme la Côte d'Ivoire elle est grande, il y a plusieurs langues, on va aller doucement pour que le produit puisse prendre. Monsieur vient de chez lui sans connaître l'informatique. Il arrive à l'auto-école, on le met sur un plateau informatique. Mais il est perdu. Où se trouve tout individu qui aspire à un permis de conduire? Il va falloir qu'il apprenne à connaître d'abord l'informatique. L'ordinateur devient un support pédagogique et didactique que doivent s'approprier les enseignants formateurs que sont les moniteurs d'auto-école. Les choses évoluent, donc il faut aussi que l'auto-école puisse évoluer aussi. Il faut que vraiment ce soit vraiment suivi et qu'à tout moment on ait encore des formations pour pouvoir améliorer le système encore. On est prêt à s'équiper. Puisqu'on veut avancer, on veut évoluer. Je pense que le ministère va nous accompagner, va nous aider à mieux s'équiper. Le processus d'obtention du permis de conduire reste le même, à la seule différence que le candidat est face à un ordinateur sous la supervision du moniteur. L'outil informatique offre une plateforme flexible et adaptée à l'environnement qui vient améliorer la délivrance du permis de conduire. Si je passe un permis de catégorie B, je n'aurai pas le même examen que celui qui passe un permis de catégorie BCDE. Mais c'est de façon nationale. C'est la machine qui vous envoie la question, ce n'est pas un individu. Donc les questions vont défiler sous forme de QCM dans un ordre qui est aléatoire et qui est différent d'un candidat à un autre. Chacun a son rythme, mais il y a un timing qui est défini pour tout le monde. Donc à la fin, le résultat s'affiche devant vous. Donc vous savez vous-même si vous êtes apte ou bien inapte. Il n'y a aucune intervention humaine dans ce processus d'évaluation. Il a la possibilité de sélectionner la langue. Par défaut, c'est le français. Sinon, vous avez la possibilité de défiler, choisir entre le BT, le baoulé et puis le mannequin. Aujourd'hui, on est en train de basculer dans le système de digitalisation qui fera en sorte qu'il y ait une transparence autour des examens, mais surtout de la rigueur dans l'évaluation des différents candidats. Abidjan abrite la phase pilote du projet de digitalisation des auto-écoles. Les localités de Boaké et d'Aloa vont recevoir les 2 prochaines cohortes. La réforme du permis de conduire annoncée par le ministère des Transports est en marche. AFSI, une organisation non gouvernementale italienne, veut contribuer à la protection des enfants vulnérables en Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, elle initie le projet Home qui signifie maison. Et ce projet, parfois, s'adresse de manière particulière aux enfants les plus délaissés, porteurs souvent d'handicap. L'enfant a besoin d'une famille. Et donc tout est orienté vers le fait que l'enfant puisse retrouver son cadre de vie harmonieux et son bien-être par une mère à l'intérieur d'une famille. Ce projet, qui verra le renforcement de capacités de 176 travailleurs sociaux, 144 familles et 3 centres d'accueil pour enfants, vient donner une chance aux enfants vivant avec un handicap. C'est un bon projet parce que quand on parle de l'éducation de ces enfants, il y en a beaucoup dans nos familles. Souvent que nous ne savons même pas que faire pour les instruire. C'est une nouvelle UCAN que AFSI ouvre pour ces enfants parce que c'est d'améliorer le cadre de vie de ces enfants-là. Financé par le gouvernement italien, ses partenaires et l'État de Côte d'Ivoire à plus de 587 millions de francs CFA, Home est un projet qui cadre bien avec la vision du gouvernement. Un tel projet, ça vient encourager les initiatives du gouvernement en matière de protection de l'enfant et s'assurer en même temps que la politique nationale de protection de l'enfant mise en œuvre par le gouvernement est bien suivie par ses partenaires et que dans un cadre général du programme national de développement, la question de l'enfant est prise en charge. AFSI est implantée en Côte d'Ivoire depuis 2008. Elle intervient dans les domaines de l'éducation, la santé, la réinsertion des migrants et la protection de l'environnement, entre autres. Le projet Home sera exécuté à Abidjan, Dabou et Boaké en 18 mois. Un nouveau collège pour la localité de Méagui. Ce bâtiment d'une trentaine de classes est inauguré par les autorités préfectorales et départementales de la région de la Nawa. Ce don est l'œuvre de la coopérative agricole SKS. Avec un effectif de plus de 20 000 élèves pour une vingtaine de collèges dans le département, cet établissement vient renforcer la commune en infrastructures scolaires. Pour que l'école soit obligatoire, il faut des infrastructures qui les accueillent. Et nous voyons qu'ici à Méagui, les coopératives s'investissent dans cette vision. L'initiative sociale de cette coopérative agricole soulage les planteurs de la région en ce début de rentrée scolaire. Nous avons remarqué que les enfants dans les différentes écoles sont éloignés des domiciles.
Certains n'arrivent pas à terminer l'année scolaire pour cause de nourriture. Certains n'arrivent pas parce que les parents n'ont pas les moyens pour pouvoir payer la scolarité pour ceux qui sont dans le privé. Donc nous, on veut être à côté, on veut les amener à ce que ces enfants aillent encore plus loin dans les études. Créée depuis 2016, cette coopérative enregistre à son actif plus de 3 écoles construites dans la localité de Meyagui.